Alors maintenant on va faire un point commun entre la sémiologie et la radiographie. Les critères de réussite. وش الحاجات اللي نشوفهم باش نعرف باللي vraiment هاد الراديو تاعي il a réussi. Cliché de face, incidence postéro-antérieure, bien sûr, c'est la plus couramment utilisée. كي نشوف الكليشي تاعي لازم نلقى un niveau hydroaérique dans la poche gastrique. C'est ce qu'on appelle la poche aérienne gastrique. هادية elle va nous dire que le patient est bien debout. Et وين راح نلقاوها في le côté gauche. نلقاوها في le côté gauche, c'est-à-dire تحت le poumon gauche. La distance séparant le bord interne, donc دوك نشوفوها هنايا دا كاين. Voilà. Donc شتو وين راهو الأ من تحت. هذيك هي la poche aérienne gastrique. هو tout est blanc, d'une coloration blanc. C'est-à-dire tout est opaque. Mais وين راهو juste وين راهو الأ غيبان لنا تشبه شويه كيما البومون. Donc بانت لنا clair. C'est une clarté. Et justement, معناتها كاين l'air, c'est la poche aérienne gastrique. La distance séparant le bord interne des clavicules aux épineuses est égale à droite et à gauche. هذه تنهضرنا عليها في le cours les faits. C'est que عندي les deux clavicules. On va essayer de dessiner. J'ai les deux clavicules, si vous voulez. Bon, on est نرسم بركة. Les deux clavicules. وهنايا عندي le rachis. عندي les épineuses. D'accord? Donc les épineuses. لازم la distance la distance entre le bord interne de cette clavicule et de cette clavicule, les deux distances, d'accord? لازم يكونوا égaux. C'est-à-dire, le cliché est bien de face. La coupole diaphragmatique droite est au niveau ou sous la partie antérieure du sixième arc costal. Et les cul-de-sac costodiaphragmatiques sont bien visibles. Ainsi, le cliché a été réalisé en inspiration profonde. هذه وش معناتها؟ عندي البومون تاعي. قلنا la coupole diaphragmatique droite est au niveau ou sous la partie antérieure du sixième arc costal. Parce que كي نديرو l'inspiration, le poumon تاعي راح يهبط. Et donc كي حيهبط c'est-à-dire لازم لي يكونوا عندي بزاف لي كوت اللي راني جايزه عليهم اللي حيبانوا لي. سي بور سا باش نيفيتي انه راني كوبيت هنايا ولا هنا ندير au niveau du sixième arc costal ولا d'accord. Et les cul-de-sac costodiaphragmatique هادو هما les cul-de-sac costodiaphragmatique هنا c'est cette région. Justement, لازم نكوبيوهمش parce que des fois يكونوا عندي des anomalies à ce niveau-là, qui يكون عندي un épanchement de petite abondance. لو كان انا ندير كوب هكذا d'accord هنايا ما راحش يبان لي، ما راحش تبان لي هاد لا بارتي، ما راحش تبان لي هاد لا بارتي تاع لو بومون. et donc le cliché théorie n'est pas réussi. Le rachis et les vaisseaux sont visibles derrière le cœur, bien sûr. Alors, la sémiologie et radioanatomie radiographique. La radiographie conventionnelle, c'est-à-dire le rayon X, est capable de distinguer 4 densités basiques classées respectivement du moins dense au plus dense. L'air, la graisse du moins dense, c'est-à-dire نبدأ باللي يخلي لي le rayon يجوز, c'est l'air, بعد la graisse, بعد les tissus mous et enfin c'est l'os. L'os et كل واحد فيهم حتكون كاينه une coloration. L'os حيكون لي très opaque. Donc عندي opaque, très opaque ou là peu opaque ou عندي clair. Clair c'est l'air. Très opaque c'est l'os. Opaque c'est le liquide et peu opaque c'est la graisse. Donc واش نقولوا عندي l'os. C'est très opaque هادي نعرفوها. من بعد قلنا بلي الليكيد و لي تيشو مو جايين قراب l'os. Donc هما اللي حيكونوا opaque. ومن بعدك peu opaque c'est la graisse ou l'air
c'est le dernier, c'est ce qui est en clair. Voilà donc la radiographie thoracique de face en incidence postéro-intérieure. هنايا هذه de profil. Et c'est mentionné تحتها كل حرف وش فيه. Par exemple, le A, قلنا, c'est la poche aérienne gastrique. Le B, c'est le cul-de-sac costo-diaphragmatique. Et donc, le cliché, alors ben le cul-de-sac costo-diaphragmatique ma coupé touche. Et donc, c'est réussi, le cliché. C, c'est le cœur, bien sûr. D, c'est l'aorte descendante. E, c'est la trachée. F, c'est la carène, c'est-à-dire c'est la bifurcation trachéale. F. G, c'est le hile pulmonaire. Oui. H, c'est le bouton aortique. Bon, H, c'est le bouton aortique. Et G, c'est l'aorte ascendante. K, c'est le diaphragme droit. Voilà, c'est tout. Donc, je finis la radiographie standard. On va passer maintenant à l'imagerie en coupe. Alors, l'imagerie en coupe, les techniques d'imagerie en coupe, notamment TDM, l'échographie et l'IRM, ont révolutionné l'image thoracique, entre autres. Ces techniques d'imagerie en coupe très dimensionnelles, parce que ça va donner des images en 3D, ont permis de régler le problème de superposition اللي كنا نلقاوه في la radiographie standard. Elle a permis d'améliorer la résolution spatiale, oui, ou là où il est bien la distance entre les trucs, qui est une mesure de la finesse des détails. Voilà, justement, c'est les détails d'une image pour une dimension donnée, et donc le nombre de pixels par unité de longueur. Elle a permis d'améliorer la résolution en contraste sténique, c'est-à-dire en profondeur. Les données numériques peuvent être traitées pour améliorer le contraste des tissus et la luminosité ou pour visualiser l'anatomie. Donc, on peut jouer sur les données les antennes, d'accord? Dans les différents plans, 3 dimensions, donc c'est le post-traitement des images. معناتها l'image c'est bon أي عندي mais نقدر نزيد نريغلي فيها و d'accord. Alors, le TDM, appelé aussi scanner, il se définit comme une chaîne radiologique tomographique effectuant la mesure de l'atténuation d'un faisceau de rayon X, à la traversée d'un volume anatomique avec reconstruction matricielle d'une image numérisée. Alors, il y a deux choses qui vont... le TDM fait, c'est que le balayage de l'objet par le faisceau de rayon, il est passé du mode séquentiel, كنت باش ندير une coupe, لازم لي انايا اللي ندني le tube à rayon X تاعي ولا ندني le patient, c'est très difficile باش تكون عندي une coupe برك. On a passé en mode hélicoïdal ou la spiralée, هذاك le tube à rayon X et même le détecteur هما اللي راهم يدوروا على le patient et même le lit اللي راهو فيه هو اللي راهو يبوجي. Donc le patient est à l'aise, راهو مكسل ما يدير حتى mouvement. L'appareillage تاعي هو اللي راهو يزود. Le système de détection qui est passé du mode monocoupe à l'acquisition multicoupe. Oui. L'inconvénient de cette technique est qu'elle est irradiante. Cependant, donc elle est irradiante. Le défi des constructeurs est de réduire la dose d'irradiation. لازم نقصوها et mise tout en obtenant des images de bonne qualité. C'est-à-dire ندير une dose d'irradiation اللي ما تكونليش كبيرة بزاف بصح تعطيني le résultat. À quoi ça sert انه ندير des rayons très importants وانايا نقدر نتحصل على le résultat اللي راني حباتو avec un rayonnement moins important. Donc راح نضر برك le patient. Voilà donc le tunnel, le patient. Intérêt de la TDM dans l'étude du thorax. Tout comme la radiographie, elle est basée sur les rayons X. Oui, cependant, elle nous permet de
surtout une meilleure résolution spatiale. D'accord? Donc c'est plus détaillé par rapport au rayon X et aussi une meilleure résolution en contraste. C'est-à-dire qu'il bien la profondeur et la résolution spatiale qu'on a, c'est le pixel. Le caractère tridimensionnel de la TDM nous permet une meilleure précision topographique que la radiographie. Le calcul des densités nous permet une meilleure précision sur la nature des tissus. Qui نحسب les densités اللي نلقاها طالعة par exemple باينة c'est l'os اللي نلقاها هابطة c'est les autres structures. Le TDM nous permet l'étude vasculaire après injection intraveineuse du produit de contraste iodé. Qui dit un produit de contraste iodé, ça va nous aider, d'accord? Je vais avoir le contraste تاعي تولي باينة. Par exemple, أنا حبيت نشوف les vaisseaux qui ندير هذاك les vaisseaux ما كانوش يبانوا لي bien, mais qui ندير le produit de contraste iodé, l'intérêt تاعو c'est إنه يدير لي une différence de contraste ما بين les structures. كان يبان لي زعما عندي deux structures في زوج بانوا لي blanc. واحد la structure ولا واحد l'organe ندير له هذا le produit de contraste pour le différencier de l'autre structure اللي كانت تعطيني في le cas normal son produit de contraste la même coloration. D'accord? La chaîne radiologique. Je dois avoir un générateur de rayons X. Bien sûr, le filament de tungstène, c'est nous qui vont provoquer, c'est nous qu'on va provoquer qui نديروا le chauffage, on va نديروا le mouvement تاع les électrons اللي هما راح يكونوا لي la base تاع هاد le rayon X. Je dois avoir aussi le tube à rayon X et filtration et collimation. La filtration, c'est quoi? C'est que je dois diminuer le champ ou là le foyer تاع هذاك le rayon اللي راهو خارج. Par exemple, plasma le rayon راح يكون هكذا خارج, je vais le rendre étroit. قسمه يروح لي غير في la structure اللي راح نشوفها. La collimation tannique, j'ai deux collimations primaires. Moi, je vais filtration, dire une collimation en aval de la filtration. Elle calibre le faisceau de rayons X en fonction d'épaisseur du couple désiré. Elle limite les radiations inutiles. Donc, c'est pour éliminer tout ce qui est inutile. Déjà, le filtre d'ertou, c'est un rayon على حساب la taille تاع la structure اللي حنشوفها. La collimation primaire, elle est située en aval de la filtration. Aussi, elle va calibrer le faisceau en fonction d'épaisseur. Donc, la collimation primaire, c'est entre le tube à rayon X et le patient. Et on a une collimation secondaire qui est placée avant les détecteurs, c'est-à-dire bien le patient et le détecteur. Elle limite les rayons diffusés par le patient et intervient parfois dans l'épaisseur de coupe. Alors, principe de la formation de l'image TDM. Le patient est couché sur une table mobile. Déjà, la table qui passe par un tunnel cylindrique ou portique. Dans la paroi du portique, un tube à rayon X tourne autour du patient. Le faisceau de rayon X va frapper plusieurs petits détecteurs. Donc, j'ai plusieurs détecteurs où le rayon X sera de rayonnement dans la paroi opposée du portique. Par exemple, on dit le tunnel. Le rayon X a un détecteur مقابله. Un rayon X a un détecteur مقابله. Donc, il y a un détecteur مقابله. Le rayonnement détecté est quantifié et synthétisé en une image numérique. Le principe repose sur la mesure de l'atténuation d'un faisceau de rayon X, bêche enfin y a donné une image en gris. Le principe repose sur la mesure d'atténuation qui traverse un segment du corps. Le tube et les détecteurs tournent autour de l'objet à examiner. Les détecteurs transforment les photons X en un signal électrique.
photons X parce que qui شفنا le premier cours كي كنا نديرو les électrons راهم يدخلوا وهذوك الحاجات كاع اللي يصراو كنا نديرو une émission d'un photon et ben هذاك le photon le détecteur transforme هذوك le photon X en un signal électrique. Et alors que structure حتكون عندها un niveau d'atténuation allant de l'air le niveau d'atténuation le plus bas, donc c'est comme s'il ne cause pas, il ne provoque pas une atténuation. C'est déjà la valeur théo, elle est négative, moins 1000 unités Hounsfield. Et les objets les plus denses, la valeur théo bien sûr هتكون positive ou تكون كبيرة. Alors هنايا ça c'est l'os هو اللي عنده le niveau d'atténuation le plus haut et une valeur positive كبيرة. Ça c'est le poumon, donc c'est l'air هو اللي راح يخلي لي le rayon يجوز, donc on parle d'atténuation très faible. Et l'injection intraveineuse de produits de contraste iodé va augmenter la densité. كيفاش تشوفوا عليها بلي va augmenter la densité؟ الحاجات اللي حنديروا لهم un produit de contraste كيفاش يولوا لي بيوضة كيما par exemple le côlon كي ندير le produit de contraste حيولي بيان يبان لي blanc كيما l'os ou l'os il est très dense, donc ça va augmenter la densité. هذا هو le rôle تاع le produit de contraste iodé. Alors, une fois les images obtenues, le radiologue peut passer à l'étape de lecture et post-traitement. On doit choisir un fenêtrage. Un fenêtrage, c'est comme si la relation entre densité et les niveaux de gris. D'accord? Suivant la structure qu'on veut étudier, la fenêtre est une gamme de densité qui intervient dans le contraste. Un niveau et une largeur. Le niveau, c'est le centre. Le place à la région اللي راني حابة نexplorer. Et la largeur, c'est les autres, c'est comme si الأبعاد تاعها, d'accord? Donc les dimensions تاعها. Et on a donné des exemples. Par exemple, on a moins 60 unités Hounsfield, déjà c'est négatif, بينه c'est l'air. Et donc le centre تاعي, le centre تاع le rayon راهو جايز في un endroit ou une région اللي فيها l'atténuation راهي moins 600 unités Hounsfield. Et une largeur, je pense qu'on ne doit pas se détailler, qu'on ne doit pas détailler les trucs كاع. Après, هضرنا على les plans. D'accord? Donc les plans هادوما نقدر يكون عندي un plan axial, c'est-à-dire horizontal. D'accord? Un plan axial, c'est horizontal, c'est perpendiculaire au grand axe du patient. يقدر يكون عندي un plan sagittal. L'image est parallèle au plan latéral du patient. Et le plan coronal, l'image est parallèle au plan frontal. هادو اللي لقينا في l'anatomie de la première année. Alors, هاملك les plans. عندي le plan axial. هذا. عندي le plan sagittal, c'est le B. Plan sagittal. هيقسم لي le corps تاعي هكذا على زوج. وعندي le plan coronal. Coronal, c'est par rapport au front, d'accord? Alors maintenant, on passe à l'IRM. Donc le principe de l'IRM, c'est qui m'a le TDM. Ici, c'est non irradiant, d'accord? On parle du champ magnétique, on ne parle pas du rayon X. Et il va donner une meilleure résolution de contraste, bien sûr. Une meilleure résolution que le TDM, mais le TDM, on a la résolution spatiale est moins coûteuse. TDM هو اللي رخيص, mais بصح l'IRM هو الغالي بصح يعطيني une meilleure résolution. Bon, وشنو تاني, le principe تاعو c'est que j'ai un champ magnétique
et des pulsions de radiofréquence. Parce que je connais le cours تاع l'IRM ou TDM, كنا قلنا باللي l'aimantation واش دير لي ترجع لي les ions, ترجع لي les atomes d'hydrogène كاع orientés vers le même sens. بصح هكذا مانيش حنقدر ندير la différence entre les tissus. Je dois avoir des pulsions de radiofréquence, d'accord, يرجعوهم هكذا. ومن بعد كي يعاودوا يولوا يبداو يعاودوا يولوا لهنايا، يعاودوا يولوا كيما كانوا في الاول، كل وحده حتولي avec une vitesse. Et justement c'est ça qui va me créer la différence entre les tissus, d'accord. Alors واش تاني؟ donc j'essaye de donner غير ce qui est important، الحاجات اللي تعاودوا واش قلنا بالفوق et tout. Je vais pas les détailler. هنايا on va mesurer l'intensité de l'aimantation, d'accord. ماشي l'atténuation mais l'aimantation. Normalement c'est tout. Alors les images peuvent être décrites comme relativement pondérées en T1 ou T2. هنايا c'est un peu compliqué mais l'essentiel شغل احفظوا قالك c'est pas important تفهموا واش الحاجات هادوما، برك لازم تعرفوا باللي les fluides sont hyper عندهم un hyper signal T2. واش معناتها hyper signal T2؟ معناتها ils sont clairs sur T2. احنا عندنا T1 وعندنا T2. les fluides hyper signal T2. hyper signal واش معناتها clair. قال لك par contre la graisse elle est hyper signal T1 معناتها elle est claire في T1. je sais pas حفظوهم هكذا وخلاص. هنايا le produit de contraste ماشي اليود ماشي كيما TDM mais c'est du gadolinium. قلنا l'intérêt تاع l'IRM c'est explorer la morphologie et les fonctions. Il doit être accompagné avec l'échocardiographie. Et voilà, donc c'est pour l'exploration des parties molles, du médiastin, etc. Alors, هاوليك واش هضرنا على l'hypersignal. قلنا بلي les liquides, ils ont un hypersignal T2. Hypersignal واش معناتها clair في T2. قلنا عندنا une coupe IRM coronale d'une séquence pondérée en T2. كانت عندي une masse, d'accord. هاد la masse فيها du liquide. Et donc كي درت انايا T2 بانت لي clair et donc فيها le liquide, d'accord. On passe à l'échocardiographie. L'échocardiographie c'est une technique qui se base sur la propagation des ondes sonores. Elle n'a pas d'effet secondaire, c'est pour ça la femme enceinte déroulera surtout l'échographie. L'inconvénient c'est qu'elle est opérateur dépendant, c'est-à-dire ماشي كيما le rayon X ou là c'est bon ندير داك l'appareillage تاعي. non كي نكونوا نديرو في l'échographie l'opérateur هذاك هو اللي راهو شاد ولا le médecin هو اللي شاد هذيك لا sonde ويقعد يزغط فيها d'accord يباسيها على les organes etc. Alors elle est indiquée surtout pour les épanchements et pour l'échographie cardiaque et les parties molles. Épanchement cardiaque et partie molle. Donc واش عندنا تاني؟ عندنا pour les parties ou là pour les structures profondes, les organes profonds حنديروا لهم la fréquence la plus basse. Donc تمشي بالعكس ماشي حاجه جايه en profondeur حندير لها une fréquence très importante. non, الحاجه اللي جايه في la profondeur حندير لها une petite fréquence. الحاجه اللي جايه في la surface حندير لها par exemple les muscles ou là les os les muscles surtout نديروا لهم une fréquence plus haute. Alors ici on va introduire le thème d'échogène, anéchogène. Les fluides réfléchissent peu et se laissent traverser par les ondes ultrasonores. Le principe de l'échographie, c'est que l'organe tari, il absorbe et il renvoie des ondes sonores. Et donc la sonde, elle envoie et elle capte les ondes l'organe. Les fluides, ils réfléchissent peu. Oui, la réflexion, la sonde. Et se laissent traverser par les ondes ultrasonores, qui l'eau, au milieu.
électrons sonores donnant des images très hypoéchogènes. Échogène معناتها il renvoie. وحنا l'eau ou les liquides قلنا il renvoie peu. Donc c'est hypoéchogène. Un échogène, il n'y a pas une elle ne renvoie pas les ondes sonores et donc tend vers le noir. Quand je vois les fluides, je vois noir, tels que le contenu vésical, vésiculaire, les épanchements. Les tissus mous, maintenant, les tissus mous, ils absorbent et ils réfléchissent et deviennent les ondes sonores. C'est-à-dire ils absorbent ou ils battent la sonde et donc ils ont une échogénicité hétérogène. Hétérogène, c'est-à-dire mixte. Elle absorbe et elle renvoie. L'air et l'os sont peu traversés par... Donc le principe de l'échographie, je suis différent. L'air, déjà, on a classé avec l'os. Ils sont peu traversés par les ondes ultrasonores qui sont hyper réfléchies. Comme tu vois l'image, ils sont hyper réfléchis, causant des artefacts. Donc, ماشي مليح تكون كاينه une réflexion بزاف وماشي مليح ما تكونش عندي كاع une réflexion. Des artefacts, c'est-à-dire c'est l'altération des résultats de l'examen radiologique. كيما شفنا من قبيله les rayons diffus. Donc difficilement analysable à l'échographie, c'est pour ça que les structures, l'air et l'os, de préférence que نشوفوهم les autres techniques, à savoir le TDM. Donc, la médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale qui traite l'ensemble des applications de la radioactivité. Maintenant, on va utiliser un élément radioactif. La scintigraphie pulmonaire, c'est une méthode. La scintigraphie, c'est surtout l'état de ventilation et de perfusion. Je vais introduire une substance radioactive. On va voir la diffusion de la substance. Les régions les diffusées les régions sont bien perfusées, sont bien ventilées. S'il n'y a pas la diffusion dans un endroit, je peux penser qu'il y a une anomalie dans cette région. Le poumon, je vais introduire par voie aérienne. D'accord? On va donner le patient, il va respirer un aérosol radioactif. Ou qui c'est pour voir l'état de ventilation. Qui l'état de perfusion, c'est-à-dire le sang, vérifier la circulation sanguine des poumons, on va injecter, d'accord, par voie veineuse, un isotope radioactif dans une veine du bras. D'accord? Donc je vais introduire une substance radioactive وين كاينه la diffusion, c'est-à-dire avec la région مليحه ما تكونليش la perfusion ما تكونليش la diffusion, donc il y a une anomalie. Voilà, هنا نهضروا على la scintigraphie pulmonaire. هنايا on va parler du rayon gamma, d'accord? C'est pas du rayon X. Donc un rayonnement gamma اللي حتبعته لي la cible qui ندير لها هاد la technique, elle va envoyer des rayons gamma qui sont captés par une caméra gamma. Voilà. Alors normalement c'est tout. Donc elle est indiquée dans le processus pathologique qui peuvent amputer les fonctions de ventilation et de perfusion. Donc هذا واش تشدو. Surtout dans le diagnostic des embolies pulmonaires. Avec un exemple de scintigraphie pulmonaire. Donc l'image à gauche, elle est normale, elle est homogène, la perfusion et la fixation. On a qui donne une introduction par voie aérienne. Et l'image à droite, la scintigraphie de perfusion, qui m'a coûté fou, les poumons même complet. Donc le lobe inférieur, il est touché par quelque chose, c'est une embolie pulmonaire. وهذه la scintigraphie cardiaque تاني تشوف لي l'état de perfusion تاع الميوكارد, l'état de perfusion تاع le cœur et le fonctionnement donc des artères coronaires. Elle nécessite l'injection par voie veineuse d'un produit radioactif. Et voilà. Donc تعطي لي حتى le fonctionnement تاع le muscle cardiaque. باينه مادام تعطيني le fonctionnement حتعطيني مادام تعطيني la perfusion تاعو, donc نقدر نعرف est-ce qu'il est fonctionnel ou pas.
دوكا نروحو للتيب سكانر. جوستومون تفكرت ان كومونتير لي في لا بروميير فيديو اللي درتها تاع رايون اكس. نورمالمون وحده قالت لي اسكو vous pouvez la première vidéo ou la vidéo تاع لي MTDM وحده قالت لي اسكو tu peux nous donner des détails sur le TEP scan etc. انا كنت TEP scan هذا مازال كاع ما تلاقيتش به. جوستومون هاولي كانت تلاقينا به. جي في دو ريشيرش. دونك هذايا TEP scanner. وشنو هو؟ c'est un scanner thermique, c'est une tomographie par émission de positons. وشنو هما les positons هادوما؟ déjà TEP c'est الاختصار تاع tomographie par émission des positons. هذه se base aussi sur la radioactivité. Donc حندير un produit radioactif, une substance radioactive. Un atome radioactif va émettre un anti-électron, c'est-à-dire d'être le produit radioactif. En bas, l'atome ou l'organe, l'essentiel, l'organe fait des atomes. L'atome, le produit radioactif, elle va émettre un anti-électron. Elle va émettre un anti-électron. ماهيش حتخرج لي électron, حتبعث لي anti-électron. هاد l'anti-électron كي يتلاقى لي بان électron واش حيعطولي؟ حيعطولي deux rayons gamma. Donc ils vont s'annuler et donner deux photons gamma. هاد les deux photons gamma هما اللي نشوفهم بهذيك لا كاميرا gamma. D'accord? Caméra gamma هضرنا عليها تاني في la scintigraphie. D'accord? Donc TEP scan a le même principe. C'est une substance radioactive que je vais introduire. هاد la substance qui حتدخل l'atome اللي il la recevoir, il va émettre un anti-électron. L'anti-électron, quand il se rencontre avec un électron, ils vont s'annuler, ils vont émettre deux gamma, deux photons gamma détectables par la caméra تاعي. هذه نستعملوها surtout en cancérologie. علاش؟ parce que تبين لي et même avec précision. Donc انا normalement يكون عندي un nombre précis تاع les cellules. En bas de qui درت في الريزولتا بانت لي une exagération ولا بانت لي حاجه anormale في les cellules. الريزولتا خرج لي كبير على ما لازم يكون. معناتها عندي un nombre élevé du cellule. Qui dit un nombre élevé dit des cellules cancéreuses. D'accord? Et même تقدر تبين لي وين جايين parce que c'est détecté par la caméra هادية. Donc نقدر نعرف par la caméra et radioactivité بلي هاد la région اللي راهي فيها l'anomalie ou là le cancer. Donc نوري لكم une image. Donc هايليك حتعطيني une information sur la morphologie et les cellules. L'état de perfusion là, l'essentiel الحالة تاع les cellules. إذا أنا لقيت déjà la morphologie حتبان لي la morphologie بلي كاينة quelque chose bizarre, quelque chose d'anormal. ونزيد نلقى donc le rayon اللي خرج لي il est plus important que ما لازم يخرج. D'accord? J'espère que nous فهمتوا شوية le principe. هذه une vidéo explicatrice تفهموا فيها bien le principe. حنحطها لكم في la boîte d'infos. دوكا حنهضروا على les risques et les précautions. Le rayon X ionisant, les techniques d'imagerie هادوما qui utilisent les radiations sont la radiographie ou la tomodensitométrie, c'est-à-dire la radiographie standard et TDM. Il est prouvé qu'une exposition forte, prolongée ou répétée au rayon X peut provoquer l'apparition des mutations génétiques. Parce que, كي شفنا دوكا لي رayons, اكو تعرفوا علاش يقدروا يعطونا mutation parce que يدخلوا قدام النوايو. D'accord? Donc ça peut causer des mutations génétiques et du cancer. Cependant, dans la pratique médicale courante, les doses utilisées, donc on peut jouer sur les doses. ما نديرش une dose كبيرة بزاف, ندير une dose اللي elle est suffisante وتبين لي le résultat. Et cependant, il faut pas oublier le caractère cumulatif des doses d'irradiation. C'est-à-dire un organe. درت له شوية هاد المرة, قلت normal ما درتش بزاف لو rayon. ومن بعد زدت درت له une autre fois شوية بصح
malgré les درت mais il y a une accumulation تاع les rayons داخل هذا l'organe, d'accord? La quantité de rayons X délivrés dépend de l'examen radiologique utilisé. Oui, la TDM c'est la plus irradiante, bien sûr. قلنا قد ما رانا نزيدو في la technologie, قد ما راني نزيد في la gravité ou le risque. D'accord? Les organes n'ont pas tous la même sensibilité au rayonnement ionisant, bien sûr. Les organes, كل واحد de quoi il est fait, كل واحد la profondeur تاعو, la densité تاعو. D'accord? Pour les précautions à prendre, tout d'abord, il faut évaluer le rapport bénéfice-risque. Oui. نشوف شحال الفايدة. Est-ce que هاد l'examen حيعطيني فايدة أكثر من le risque? Ou est-ce que نقدر remplacer une autre technique? Si oui, donc je préfère éviter الحاجة اللي تقدر تضرو. Oui, par exemple, إذا les résultats تاع la radiographie standard elles sont suffisantes, c'est pas la peine de TDM. Chez l'enfant, la sensibilité des organes cibles aux radiations ionisantes est supérieure, bien sûr. L'enfant sensible أكثر من واحد كبير. ماشي أكثر من واحد كبير une personne âgée, non. L'espérance de vie d'enfant étant théoriquement supérieure, le risque de développer un cancer radio-induit est plus élevé. D'accord? C'est-à-dire, يقدروا يعيشوا هاد les enfants qui ont ce risque, mais ils يعيشوا avec du cancer. Pour la femme enceinte, on a de préférence éviter les rayonnements hadouma. C'est surtout l'échographie. L'inutilisée. Surtout au premier trimestre. هذا على le risque du rayon. Donc, on peut نهضروا le risque تاع le contraste. ماشي غير le rayon qui n'est pas bien. Même les produits de contraste, des fois, lorsqu'il s'agit d'un patient qui a l'allergie de produits de contraste iodés, par exemple, donc je vais l'aggraver. Et c'est pour cela qu'il faut réaliser un bilan allergologique. باش نشوف هذا le patient est-ce qu'il a donc de préférence من نديرلوش le produit de contraste, même des fois lorsqu'il s'agit des personnes qui ont des anomalies rénales, donc ما يقدروش يليمينيو هذا le produit de contraste. On passe à l'IRM. L'IRM tanique, c'est un champ magnétique très important, donc de préférence c'est de l'éviter. هادوما les contre-indications absolues, هادوما حفظوهم ولا l'essentiel شفاو عليهم parce que la fois passée, l'année passée, تحت une question, c'était normalement قالوا عطاو la liste تاع les contre-indications وقالوا les clips vasculaires non ferromagnétiques, alors que la réponse c'était ferromagnétique, mais non ferromagnétique. C'était la réponse fausse. Donc les contre-indications absolues, c'est les stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardiaques implantés. Lorsque j'ai une personne qui a une implantation de quelque chose, donc lorsqu'il s'agit du cœur, qui dès que حاجة stimuler le cœur ou que حاجة تعاون لها le cœur تاعها, des neurostimulateurs aussi. Voilà, donc c'est surtout l'implantation. Et voilà, هادوما حفظوهم, désolé, ما عندي ما نقول لكم. Voilà, donc les contre-indications relatives, la grossesse du premier trimestre. La grossesse, le premier trimestre, il faut éviter tout examen, d'accord? Par mesure de précaution, sauf si l'apport diagnostique est évident, l'examen. Donc, il y a l'examen après, ou là, on va le remplacer par une autre technique non irradiante. Alors, la grossesse, les implants métalliques, ferrogéniques, ferromagnétiques, claustrophobie, éclat métallique. Donc, كل personne, l'essentiel, implantation, ferromagnétique, tout ce qui est métallique, d'accord? Implantation post-opératoire, la ferromagnétique. Voilà. Conclusion. Enfin. Le médecin doit connaître et respecter l'indication de chaque modalité d'imagerie. Pour l'exploration pulmonaire, la radiographie thoracique reste l'examen de première intention. Donc, pour explorer le poumon, la radiographie standard simple il y a les bons résultats. Le médecin doit connaître la technique et les critères de bonne qualité d'une radiographie thoracique. Donc, لازم نعرفوا
هذوك les critères اللي هضرنا عليهم de bonne qualité, la poche à air gastrique, la distance entre les bords internes du clavicule et les épineuses, etc. La TDM est l'examen de choix dans l'exploration de la majorité des pathologies thoraciques, mais c'est une technique irradiante. Oui, lorsqu'on parle, on parle surtout de la TDM. L'IRM, c'est l'examen de l'IRM, on parle surtout du cerveau. TDM, c'est surtout les pathologies thoraciques. L'IRM pour le thorax est surtout indiqué dans l'exploration cardiaque. L'IRM, le thorax, c'est surtout pour l'exploration cardiaque, mais pour les poumons, on va dire un IRM. L'échographie est indiquée surtout pour l'exploration cardiaque et épanchement pleuraux. L'échographie, c'est exploration cardiaque, c'est la morphologie et c'est les épanchements pleuraux. La médecine nucléaire permet une approche nucléaire, c'est la scintigraphie et le TEP scanner. Elle permet une approche fonctionnelle, d'accord? Donc, le fonctionnement les organes, les atomes dans l'analyse de certaines pathologies cardio-pulmonaires et dans le bilan surtout carcinologique, les TEP scanner. Le médecin doit connaître et prendre en considération les risques, les contre-indications et les précautions à prendre avant la réalisation de l'examen radiologique. Et aussi, il ne faut pas séparer l'examen radiologique de l'examen clinique. On doit savoir où le patient pour pouvoir s'orienter et même on ne doit pas le séparer de ce qui est biochimique, donc c'est les bilans. Alors jusque là on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été clair. In asabtu fa min Allah wa in akhta'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan, et bon courage.